Bonjour, Fabrice Jordan pour les Portes du Tao, bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une technique qui est extrêmement importante dans la méditation taoïste qui s'appelle le petit circuit céleste ou la petite circonvolution céleste. Un terme que vous avez peut-être déjà entendu. On va voir à quoi ça réfère et puis on va voir aussi quels sont les différents niveaux de pratique de cette technique. Voilà, donc petit circuit céleste, petite circonvolution céleste, petite circulation céleste. Vous avez sûrement déjà entendu ce terme, surtout si vous êtes dans le domaine des arts énergétiques ou que vous avez fait du Qigong, peut-être du Tai Chi et un peu de méditation taoïste. Ici, j'ai pris une carte qui s'appelle le Neijing Tu, qui est une carte du corps taoïste. Peut-être qu'on en reparlera dans une autre vidéo, mais cette fois, je vais juste l'utiliser pour vous montrer comment, dans la méditation taoïste traditionnelle, ce petit circuit céleste est envisagé, en fait. Alors, un tout petit peu d'histoire, on va dire, de l'arrivée de cette petite circulation céleste en Occident. C'est en fait surtout Mantak Chia qui a popularisé un petit peu cette technique. Je pense au début des années 80, c'est un des tout premiers qui a écrit sur la petite circulation céleste, puis ensuite ça a été assez rapidement repris par quelques pionniers, en francophonie en tout cas, qui ont commencé à en parler dans différents livres, notamment de Qigong. Il y a Yang Jingming aussi aux États-Unis qui en a parlé, qui a fait un livre ou plusieurs livres sur cette thématique. Et puis petit à petit, en fait, c'est devenu assez rapidement connu, notamment parce que c'est une circulation qui passe apparemment par deux méridiens principaux. Donc c'est le méridien Dumai dans le dos qui monte jusqu'au sommet du crâne et qui descend déjà un tout petit peu dans la face. Et le Renmai qui est un méridien qui descend sur la face médiane du corps. Et donc l'idée de ce petit circuit, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça, c'est qu'il y a une notion de circulation. Alors il peut y avoir des sens différents, il peut y avoir des profondeurs différentes, mais voilà un petit peu ce qu'on appelle petit circuit céleste, surtout en Occident. Maintenant, la question, c'est est-ce que ce petit circuit céleste, c'est vraiment ça dont parle la méditation taoïste? Et c'est là qu'en fait, dans cette transition entre la Chine, ou le terreau culturel originel et ce qui est arrivé chez nous en Occident, il y a un peu de confusion, voire parfois, malheureusement, beaucoup de confusion. Et je vous l'explique parce que si vous voulez, il y a un peu une vision de cette petite circulation qui fait dire que de toute manière, elle va être bonne pour la santé, elle va améliorer un certain nombre de fonctions physiologiques, peut-être même cognitives, voire immunitaires, etc. Alors qu'en fait, ce n'est pas du tout le cas. Et ce n'est pas le cas, enfin, c'est pas le cas tout le temps, et il n'y a rien d'obligatoire là-dedans. Tout va dépendre d'abord de quoi on parle quand on parle de petite circulation céleste, et ensuite du niveau de pratique et j'allais même dire du type de chi qui est utilisé ou qui est mobilisé par cette grande technique. C'est une grande technique en soi, mais il ne faut pas oublier elle sort, elle n'est pas issue du Qigong, en fait, qui est un terme assez récent, mais elle est vraiment issue du Neidan, de la méditation taoïste. Et donc, c'est des pratiques qui sont nées il y a plusieurs centaines d'années. Et la manière dont nous, on les a un petit peu sortis de ce terreau parle aussi beaucoup de nous, en fait, plus des fois que de la tradition en elle-même. Donc, pourquoi je vous ai pris cette carte du corps taoïste, qui est d'ailleurs une très très belle carte, ça s'appelle le Neijing Tu. Elle n'est pas très ancienne, elle date des années à peu près 1800. Mais c'est une très belle carte qui peut même presque s'utiliser comme un mandala. Elle peut se regarder et elle a une forme d'efficacité méditative ou transformatrice juste par le fait de la regarder. Et vous voyez, c'est un paysage corporel qui est incroyablement poétique, qui est beau et qui parle globalement du déploiement spirituel de l'humain, de la base, ici, au sommet de son déploiement qui mène vers les monts Penglai, le mont des immortels, d'où cette notion d'immortalité. Alors la question, c'est déjà, est-ce que cette petite circulation céleste est représentée sur cette carte? Et la réponse est oui, mais on va voir qu'il y a différents niveaux, on va dire, de petite circulation céleste, et c'est là où je pense qu'il y a un petit malentendu. D'abord, on va dire une chose,
si vous voulez, l'idée générale, c'est que si vous avez un bonhomme ici qui médite bon là, on va dire que le dos est là et la face avant est ici. L'idée générale, c'est que dans l'imaginaire de beaucoup de gens, ce qu'on fait, c'est qu'on fait circuler l'énergie le long de ce circuit sur la face médiane du corps. Alors ici, je le mets volontairement dans ce sens-là parce qu'en général, la plupart du temps, vous verrez des enseignements qui font un circuit qui va dans ce sens-là. Pourquoi on appelle ça petite circonvolution céleste? Parce qu'en fait, c'est une idée générale que le macrocosme est comme le microcosme, et le microcosme est comme le macrocosme. Et donc, ce qui se passe à l'intérieur du microcosme du corps humain en rapport au macrocosme est analogiquement similaire. Donc, il y a, comme les constellations tournent autour de nous, comme le ciel tourne autour de nous, et bien, il y a une sorte de danse céleste énergétique qui est reproduite aussi à l'intérieur de nous. Et donc, l'idée générale, si vous voulez, c'est que si on arrive à remettre en mouvement ces flux énergétiques, alors celui-là, celui qui est dans le dos, il récapitule un peu tous les méridiens yang du corps. Le méridien devant récapitule tous les méridiens yin du corps. Et donc, en fait, si on arrive à remettre en mouvement cette énergie, eh bien, on remet ensemble un peu le yin et le yang. Il y a une sorte de danse commune qui se fait à nouveau sur des bases physiologiques. Et donc, ça améliore la santé, ça améliore l'état d'esprit et ça améliore la conscience, on pourrait dire aussi, ou ça l'ouvre en remettant l'homme ou l'humain en rapport, en rythme aussi avec le cosmos. Voilà, ça c'est un peu l'idée générale qu'il y a là derrière. Malheureusement, ce n'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire que la question c'est à quel moment et pourquoi cette énergie commencerait à tourner comme ça. Alors déjà, il faut savoir une chose, c'est que si on est vivant et que on peut discuter là maintenant, ou que vous pouvez me regarder, c'est que même si vous n'avez jamais fait de méditation taoïste, ben, en fait, ces circuits se font de toute façon, hein, sans avoir besoin de cultiver de manière à outrance ce genre de choses. De toute manière, votre énergétique fonctionne, sinon vous ne seriez pas vivant ou pas vivante du tout. Donc là, le truc, c'est que déjà, il faut se rendre compte que quand on va mettre les pieds dans un système énergétique, eh bien, on va venir inférer ou interférer avec quelque chose qui, d'habitude, d'abord se fait tout seul, et ensuite, et donc est du côté du spontané, et deuxièmement, est réglé de manière extraordinairement fine. Donc, c'est difficile de rentrer dans un système avec des gros sabots en disant « ouais, bon, maintenant, on va faire comme ça, et avec toute mon attention, je vais faire circuler cette énergie ». Il y a un gros malentendu ici parce que, d'une part, c'est très facile de faire une visualisation avec la volonté, et deuxièmement, c'est très facile aussi d'obtenir des sensations de chaleur, de mouvement, de chi, d'énergie dans les mains qui vibrent. On peut avoir l'impression qu'on peut soigner les gens, etc. Et donc, en fait, à cause de ça, eh bien, c'est très attractif comme manière de voir les choses. Et on est, en tant que débutant, si on est un tout petit peu sensible, c'est assez fun. Et on se dit, waouh, c'est super ce que je suis en train de faire. Je suis en train de découvrir tout un monde énergétique. Oui, mais c'est pas si simple que ça. Et la tradition n'a jamais transmis les choses de cette manière-là. Alors, je vais vous faire un dessin pour vous expliquer pourquoi. C'est que, malheureusement, la plupart des contemporains, en fait, arrivent dans un cours de Qigong. Si vous voulez, normalement, un enfant, on va faire comme ça, on a tous une vitalité initiale qui est assez grande. Voilà un peu notre état de base. Et on va appeler ça le Jing, l'essence initiale. Maintenant, par la force des choses, parce qu'on vit des traumatismes, parce qu'on est engagé dans un certain nombre de choses, c'est très rare qu'un adulte arrive dans un cours de Qigong comme ça. La plupart du temps, les gens arrivent dans un cours de Qigong comme ça, avec non seulement beaucoup moins d'énergie à disposition, c'est pour ça qu'il y a tous ces burn-out et tous ces états de fatigue chroniques, mais non seulement ça, mais en plus, cette énergie n'est plus aussi pure qu'au début. C'est-à-dire qu'elle a des espèces de concrétions, on appelle ça du trouble dans la vision chinoise ou dans le taoïsme. Et c'est quoi du trouble? C'est simplement des concrétions yin, comme quelque chose qui est un peu
tenus, pris dans nos mouvements physiologiques, dans nos mouvements psychologiques, etc. Et donc, on pourrait appeler ça un peu des complexes aussi au niveau psychologique, ce qui fait que le terrain de départ de quelqu'un qui commence l'énergétique, en général, il est beaucoup plus proche de ça que de ça. Et donc, vous voyez qu'on a moins de jing ici, et en plus, il est trouble. Donc, et ça, on va dire d'une manière générale que c'est associé, le jing est associé à l'eau dans la méditation taoïste ou dans les éléments de la pensée taoïste, si vous voulez. Donc, le truc, c'est que si on arrive avec un état comme ça et qu'on commence à faire bouger l'énergie très rapidement, eh bien, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise la volonté, qui est assez grossière, et la volonté est liée au shen, est liée au cœur, et donc la volonté, dans un cas comme ça, c'est du feu. Alors maintenant, imaginez que sur quelque chose comme ça, on vient appliquer du feu. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Oui, il va y avoir un tout petit peu de vapeur ici, qui va commencer à se dégager, et c'est ça que les gens identifient comme étant le chi. Alors oui, il y a des sensations et des trucs qu'on peut sentir, qui sont assez grossières d'ailleurs, mais si on continue à chauffer dessous, comme ça, avec la volonté, en réalité, on épuise encore plus le peu d'eau ou le peu de réserve qu'on a à disposition, et en plus, on caramélise, je ne sais pas comment le dire autrement, le trouble qui est déjà là, et qui devient encore plus trouble, c'est-à-dire qu'on va se retrouver ennuyé dans beaucoup de choses, dans beaucoup de projets qu'on veut faire, et il y a des concrétions, des choses physiques qui apparaissent, donc c'est gênant. Donc si on se lance directement dans une petite circulation forcée de feu, comme on l'appelle, à partir d'un état corporel qui est comme ça, en fait, c'est la catastrophe. Alors, pourquoi, vous allez me dire, si vous avez commencé directement comme ça, vous n'êtes pas tombé dans un état catastrophique comme ça? Parce que probablement, vous n'avez pas assez pratiqué. Si on pratique 1 heure ou 2 par semaine, on fait un cours de Qigong, disons 2 fois par semaine, on ne va pas de beaucoup d'effets positifs, mais on ne va pas non plus avoir beaucoup d'effets négatifs. Le problème se pose plus pour les gens qui travaillent depuis plusieurs années et qui sont en général des bons pratiquants, des gens qui passent plus de temps en fait là-dedans. Alors, si vous continuez à travailler comme ça avec un chi grossier, comme dit mon maître, eh bien, au bout d'un moment, vous avez vraiment des problèmes et on tombe sur les excès dont j'ai parlé dans une vidéo précédente, sur les problèmes de pratique des voies énergétiques. Alors, quel est le remède et comment faire pour que ce chi circule normalement? Ben, c'est facile. La tradition dit une chose qui est extrêmement importante pour les gens qui arrivent comme ça. La tradition dit, tu ne vas pas faire circuler cette énergie avant d'avoir restauré les fondations. Donc, c'est tout à fait logique. Ce que demande la tradition, c'est de remonter l'eau et en même temps de procéder à des méthodes de purification un peu, pour qu'on soit au moins, on ait moins de troubles dans cette énergie de base en fait. Alors vous voyez, même si à la limite on ne fait pas de technique de purification ou de cleaning, de nettoyage, le simple fait de rajouter de l'eau dans le récipient, ça va déjà diluer un peu le trouble, qui sera globalement moins embêtant malgré tout. Donc si vous récupérez de l'énergie de base, qui est essentiellement de l'énergie du bas-ventre, mais qui est obligée d'être atteinte par de la quiétude, par du calme, par de la détente, eh bien déjà ça va améliorer. Mais en même temps, normalement, on utilise des techniques qui visent à éliminer le trouble. Et ça, on appelle ça du cleaning, on va dire. Comme ça, qui est souvent, pour lequel on utilise beaucoup des mantras de purification qui sont issus des Badashanjo, des grandes incantations issues des chants du matin, par exemple. Le mantra de purification du corps, du cœur, de la bouche, enfin, etc. Et en faisant ça, plus en prenant le temps de reconstituer, ça c'est Mang Jeling, le directeur de l'institut taoïste du Bayunguan, du temple des nuages blancs, qui nous avait montré une fois. Mais en fait, l'idée, c'est que si vous arrivez à remonter votre niveau d'énergie par quelque chose de très in, à un moment donné, imaginez qu'il y a un petit trou ici, et bien par débordement, c'est comme une piscine à débordement, alors oui, l'énergie va commencer à circuler toute seule.
Et là, vous ne risquez plus rien dans la pratique. Au contraire, ça va être extrêmement nourrissant pour le corps. Mais c'est complètement différent ça que de vouloir mobiliser le chi tout de suite, ne serait-ce que déjà qu'au niveau physique, parce que je vous rappelle que là, je ne parle que du premier niveau, le plus élémentaire, qui est le niveau physique, en fait. Et donc, au niveau physique, on appelle ça déboucher les canaux. Et c'est une phase qui commence, qui fait partie de ce qu'on appelle poser les fondations, qui est une phase basique, en fait, du travail, basique mais méga importante et qui demande du temps, souvent c'est plusieurs années, en fait. Et malheureusement, dans les cours de Qigong moderne, on se lance beaucoup, beaucoup trop vite dans des circulations énergétiques. C'est pas grave, je vous ai dit, si on n'en fait pas beaucoup, mais si on pratique beaucoup, ça explique qu'il y a beaucoup de problèmes ensuite de type énergétique. Voilà. Donc, je ferai une deuxième vidéo, en fait, parce que sinon ça va devenir trop long, pour vous expliquer à quoi correspondent d'autres niveaux de la petite circulation. Mais là, en restant simplement déjà au niveau corporel, ce qui est important de retenir, c'est que le but, c'est pas de faire circuler cette énergie très vite. Et le fait de faire circuler n'est pas forcément bon. Ça dépend comment et à quel moment les choses vont se mettre en mouvement. Et là, vous voyez intervenir le wei versus wu wei, agir, non agir. En fait, on a un agir, c'est-à-dire on a un mouvement yang de circulation ici, qui naît à partir du yin, c'est-à-dire à partir d'un non-agir. Parce que pour refaire ces stocks d'énergie ou de jing, il faut d'abord être dans une attitude de ressourcement, une attitude qui est quiétiste, qui est in. En fait, c'est peu spectaculaire et c'est pour ça que ça n'attire pas tellement les gens parce que c'est tellement peu spectaculaire au début qu'on peut avoir l'impression qu'on s'ennuie simplement. Et surtout, il n'y a pas toutes ces sensations qu'on aime bien ressentir au début. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se lancent dans ces pratiques-là. Mais je peux vous garantir que pour une pratique sur le long terme, c'est absolument indispensable. Et tant qu'on ne fait pas ça comme petit circuit céleste, en réalité, on ne fait pas du tout du petit circuit céleste parce que ça ne correspond à rien de ce que la tradition nomme petite circulation céleste. Alors, dans une prochaine vidéo, on verra pourquoi aussi on appelle ça petite circulation céleste, parce qu'il y a une composante qui n'est pas que locale, et ça aussi, malheureusement, on n'en parle pas assez. Alors maintenant, encore aussi une chose. Du fait que cette petite circulation est corporalisée, qu'elle suit des méridiens qui sont connus en acupuncture, il y a aussi eu un peu une mode récente qui a fait reprendre un petit peu cette petite circulation céleste au travers d'une vision très médicalisée. Quand je dis médicalisée, c'est de la médecine traditionnelle chinoise, mais il y a beaucoup d'acupuncteurs qui ont vu ça en se disant « Ah, mais c'est cool, je connais les points qui sont sur le Dumai, sur le Renmai ». Et en fait, tout à coup, ils en ont fait une sorte d'obsession de savoir exactement où passe ce chi et tout, de faire des travaux extrêmement locaux, etc. Ça n'a aucun sens quand on parle de Neidan et de méditation taoïste. Au contraire, c'est même contre-productif. Le Neidan n'est pas de la médecine traditionnelle chinoise. Et donc, il ne faut pas confondre les deux, parce que sinon, on se fourvoie un peu dans cette pratique. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin parfois de médecine chinoise ou de gens qui connaissent très bien les points pour des effets spécifiques, mais là, on est dans un cadre purement thérapeutique, dans un cadre méditatif, amener du médical au milieu, c'est une entrave en réalité. Donc faites attention, si c'est du Neidan que vous voulez faire, la méditation taoïste, à ne pas rentrer dans des considérations trop médicalisées. Vous allez vous fermer le champ de vision et vous allez entraver votre progression. Voilà. Donc, je voulais vous montrer ça. Je reviens à quelque chose d'un peu plus joli que mes dessins, là, à cette carte, parce qu'on va la voir dans une prochaine vidéo, parce que là-dedans, vous avez en réalité le petit circuit céleste, mais vous verrez qu'il est mis à un endroit qui est un peu étonnant et qui n'est pas du tout là où on s'y attendrait a priori. Enfin, il est mis à 2 endroits différents, mais il y en a un qui est prépondérant et qui ne correspond pas vraiment à ce que je viens de vous parler là, parce que dans la tradition taoïste, le petit circuit céleste n'est pas du tout qu'une histoire locale, ni une histoire de circulation au niveau du Dumai et du Renmai. Voilà, j'espère que ces éclaircissements
pourront vous apporter quelques points de vue un tout petit peu différents ou vous aider à vous poser quelques questions. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Je vous rappelle si vous pouvez liker, si ça vous a plu, bien sûr, il ne faut pas liker si ça ne vous a pas plu, mais si ça vous a plu, vous pouvez liker, mettre un petit commentaire ou demander des précisions, j'y réponds volontiers. C'est un peu d'énergie que vous nous rendez et que j'utilise pour les prochaines vidéos. Voilà, de mon côté, je me réjouis de vous retrouver tout bientôt et bonne pratique d'ici là.